Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pour la 10e fois, je vais essayer de faire cette vidéo. On va essayer de la faire courte. Donc l'objet de la vidéo, c'est de vous expliquer comment fonctionne un démarrage direct avec marche maintenue pour un moteur asynchrone triphasé. Alors, on a donc le schéma qui se divise en deux parties, partie puissance, partie commande. L'objectif, c'est de fermer les contacts de KM1 qui sont ici pour pouvoir alimenter le moteur. Pour fermer les contacts de KM1, il faut qu'on alimente la bobine de KM1. Pour alimenter la bobine de KM1, il faut que toute la ligne d'alimentation de la bobine soit fermée. Okay. Donc ici, on a quelques éléments qui sont ouverts. Donc il s'agit de F2, mais F2, il va vite se fermer parce qu'en fait, c'est un élément de protection du circuit de commande. Donc forcément, pour fonctionner, il faut que ce soit fermé. Donc il suffit juste de le fermer. Je vais mettre ça au stylo rouge. Voilà. Donc on le ferme ici et ça se ferme aussi là. Ensuite, Q1, c'est le contact de précoupure du sectionneur Q1. Et du coup, lui aussi, forcément, comme c'est un organe de protection, pour que le circuit fonctionne, il faut qu'il soit fermé. Donc, on va fermer ça. Là, ici et ici. OK. Ensuite, le seul élément qui reste à fermer dans toute la ligne qui est ici, c'est le bouton marche, bouton poussoir marche. Donc du coup, ça va être simple. Hein. Pour alimenter la bobine, il faut qu'on appuie sur le bouton marche. Voilà. En faisant ça, le courant va pouvoir arriver ici. Il va passer à travers tout ça, alimenter la bobine. Une fois que la bobine est alimentée, c'est instantané. Hein. Ici, on va fermer les contacts qui sont ici. Et à partir du moment où les contacts de KM1 sont fermés, le courant peut passer et alimenter le moteur. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si on relâche notre bouton poussoir? Donc, si on relâche notre bouton poussoir, théoriquement, le courant s'arrête, la bobine n'est plus alimentée et les contacts s'ouvrent. Sauf que on a ici, un contact de KM1 qui se ferme en même temps que les pôles de puissance. C'est-à-dire que dès qu'on appuie ici sur le bouton poussoir marche, la bobine est alimentée, les contacts de puissance, les pôles se ferment, et ce contact-là aussi se ferme. Et quand ce contact-là se ferme, le courant peut aussi passer par ici pour alimenter la bobine. Donc quand on va relâcher ici le bouton poussoir, le courant pourra continuer à passer par là. Et c'est ce qu'on appelle l'auto-maintien. Voilà. Et donc ça permet de maintenir la bobine de KM1 alimentée même quand on arrête, quand on relâche le bouton poussoir. Donc ensuite, on va regarder un peu les autres éléments. Comment je fais pour arrêter mon moteur? Donc pour arrêter mon moteur, je vais avoir deux solutions directes, c'est-à-dire appuyer sur le bouton d'arrêt. Donc quand on appuie dessus, ici, le contact, il va passer comme ça. Et du coup, on ouvre le circuit de l'alimentation de la bobine KM1. Ensuite, je peux aussi appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence. Donc même principe, on appuie dessus, pap, ça s'ouvre. Et ensuite, on a ici un contact qui peut s'ouvrir, mais que dans le cas où le relais thermique a détecté une surcharge dans le moteur. Donc quand il y a trop de courant qui passe dans les phases du moteur et que le relais thermique du coup déclenche, il va en réalité il va ouvrir ce contact et il va fermer celui-là. Donc quand il va ouvrir ce contact là, il va couper l'alimentation de la bobine, donc il va couper l'alimentation du moteur. Et quand il ferme ici, il va alimenter un voyant qui va signaler à l'opérateur, au technicien, que le moteur s'est arrêté à cause d'une surcharge. Voilà, on a vu l'ensemble du schéma. C'est le schéma le plus simple que vous pouvez voir en CAP. C'est tout.